DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV, bonjour ou bonsoir, tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour sur ces éliminations en cascade des équipes congolaises, équipes nationales, tout comme des clubs aussi. Après l'équipe nationale A-Prime Léopard au Chan du Cameroun 2021, après avoir été éliminé par le pays organisateur, alors que la RDC était favorite parmi les favoris en tout cas pour remporter ce titre. Nous avons vu aussi l'équipe A ne pas parvenir à se qualifier pour la CAN Cameroun 2021. Elle a été éliminée à la 5e journée par le Gabon du côté de Franceville. Humilié 3-0 par le Gabon. Nous avons également vu l'AS V Club être humilié également du côté de Dar es Salaam en Tanzanie dans le cadre de la phase des groupes de la Champions League africaine. Nous sommes là dans le groupe A. L'AS V Club a été battu en aller comme en retour par le club de Simba SC de la Tanzanie. 4-1 en Tanzanie. L'AS V Club et Florent Ibenge humilié. Mais bien avant l'AS V Club, c'est le tout-puissant Mazembe qui avait été humilié du côté de l'Algérie, battu 2-0. Ceci met en tout cas en avant des problèmes qu'il y a en tout cas dans le football congolais. Vous le savez, le président de la Fédération congolaise de football Association, Constant Omari, a annoncé au cours d'une interview qu'il ne se représentera pas lors de la prochaine élection au niveau de la FECOFA, c'est en décembre de cette année même. Et bien sûr, il est revenu sur plusieurs problèmes aussi qu'il y a au sein en tout cas du football congolais, et ceci appelle à une autopsie. Il faut identifier le mal qui ronge aujourd'hui le football congolais. Ce n'est pas un hasard de voir qu'aujourd'hui aucun grand club de la RDC ne sera en tout cas compté dans le dernier carré ici en Afrique, et il y a les échéances des éliminatoires de la Coupe du Monde qui vont commencer dès le 5 prochain. La RDC doit se ressaisir au plus vite pour essayer si effectivement elle veut se qualifier pour cette Coupe du Monde des clubs. Mais vraisemblablement, il y a un problème dans le football congolais. Peut-être qu'il y a un problème qui a commencé depuis plusieurs années, qui n'a pas trouvé de solution. A-t-on fait un bon diagnostic? Peut-être pas. Et aujourd'hui, les résultats ne suivent plus. Et finalement, la RDC ne fait plus peur, ni du côté de ses équipes nationales, et encore moins du côté des clubs que l'on connaissait comme le tout-puissant Mazembe qui faisait peur, l'AS V Club qui ne font plus peur, qui sont même battus à domicile, et même à domicile, c'est vraiment étonnant. Alors je vous propose de suivre cette autopsie qu'a tenté en tout cas de faire l'émission Sport Dimanche avec François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, avec ses invités permanents, notamment Fouassa Tombissa. Il y a également Guillaume Ilunga, entraîneur devenu bourgmestre de la commune de Barumbu. Nous avons également un analyste sportif, Miguel, qui partage avec nous leurs réflexions par rapport à cet état des choses. Qu'est-ce qui peut expliquer cette débâcle du football congolais actuellement, alors que nous courons derrière une deuxième participation de la RDC en Coupe du Monde? Il faut bien faire l'autopsie, dégager en tout cas les diagnostics et enfin trouver le remède pour pouvoir se relever. Il faut relever la tête au plus vite si nous voulons effectivement participer à la Coupe du Monde
Qatar 2022. Je vous propose de suivre cet extrait de quelques minutes. C'est très intéressant en tout cas, leurs analyses. Et nous allons nous retrouver bien sûr pour conclure ce sujet. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Écoutons, nous nous retrouvons tout de suite après. Content de vous recevoir sur ce plateau de la télévision. Je peux dire que l'heure est grave pour le football congolais qui traverse une période très très difficile, une période de perturbation. Ça n'a jamais arrivé, je crois, pour la première fois l'équipe nationale dehors, les grandes équipes en quart de finale, en phase des poules dehors. Chers amis, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre football est, je ne peux pas dire grippé, mais il est malade. Faustin. Non, moi je crois que, non, je crois que nous pleurnichons en vain. Le football, il s'est systématisé et c'est devenu une discipline qui se pratique avec un certain nombre de facteurs qu'il faut réunir. Il semble qu'après autant d'années de pratique de football dans notre pays, nous n'avons pas beaucoup évolué sur plusieurs plans. Soit sur le plan des méthodes de travail, sur les méthodes de moyens, sur les méthodes des infrastructures, sur les méthodes de comment gérer les clubs. Donc, je considère que ça pourrait être un meilleur moment pour nous permettre de rentrer, de faire un voyage intérieur et de savoir plus ou moins identifier le lot d'erreurs que nous avons commises et qui auront permis à beaucoup de pays de se jouer de nous. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la RDC qui confirme ce que tout le monde pensait depuis quelques années et qu'il n'y a plus de petits clubs, il n'y a plus de grands pays ou des petits pays, mais il y a plutôt des gens qui prennent au sérieux et la préparation, et la gestion, et le management, et le déploiement en termes de cadres, et même des infrastructures. Moi je crois que c'est un moment de remise en question, mais ceci ne devrait pas non plus nous faire croire que nous sommes vraiment au fond de la casserole. Je ne pense pas. Parce que les joueurs que nous avons, lorsqu'on les expatrie qui vont ailleurs, ils donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Ça veut dire que sur le plan interne, dans l'assiette, dans la manière de préparer de la cuisine interne, il y a des choses que nous devons réparer. Très bien. Guillaume, vous êtes vous-même coach, vous avez entraîné beaucoup d'équipes. Nous sommes en difficulté pour le moment. Je pense que les athlètes sont là, les talents sont là. Qu'est-ce qui nous manque, vous en tant que coach? Bon, personnellement, j'ai eu à réfléchir. Donc, il y a des compartiments là, il y a des responsabilités partagées. Sur le plan sociologique, donc il n'y a pas cette communion clanique. Le Congo et le Congolais ne parlent pas le même langage en termes de sport. Il y a beaucoup de mécontentement, beaucoup de jalousie. Ça a un impact sur la technique. Au niveau de la technique, il y a le clientélisme, il n'y a pas la méritocratie. Donc on ne sait pas reconnaître la valeur par rapport donc, aux technocrates, des gens qui peuvent amener l'expertise. Ils ne sont vraiment pas considérés. Et aussi en termes aussi d'infrastructures, c'est-à-dire qu'au niveau de l'État, il n'y a pas l'accompagnement de tous ces efforts fournis par certains individus qui ont apporté. Il n'y a pas que le négatif. Nous devons voir d'abord le niveau qu'a notre football. Au niveau de la cotation en Afrique, nous avons quand même beaucoup gagné. Mais en termes d'accompagnement, ça n'accompagne pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique pour mettre tout le monde d'accord afin de les canaliser. Et aussi au niveau des hommes. Aujourd'hui, le football de la République démocratique du Congo n'est pas géré en termes de gains. Donc le football est resté archaïque, or que le monde a évolué. Nous ne sommes plus à l'âge de la pierre taillée, là on peut gérer chacun à sa manière. Non, il y a une dynamique évolutive qui fait que tout doit être planifié. Bref, il y a une remise en question profonde que nous devons. Si nous ne faisons pas, nous ne prenons pas garde, même les nations, nous avons été éliminés par le Madagascar. C'est ça. Et nous allons nous retrouver encore avec le Madagascar et la Tanzanie qui vient de nous donner un signal fort parce que nous sommes dans le même pool avec le Tanzanie dans les éliminatoires de la Coupe du Monde. Bref, c'est pour dire que nous sommes grands par rapport à la superficie, par rapport à la densité démographique, mais par rapport à la considération, à la valeur intrinsèque, pour arriver à vendre et à lever le niveau du football, on est un peu plus bas. Vous vous imaginez, en 2017,
votre club a perdu près de 17 joueurs. C'est un problème aujourd'hui. Qui sont partis. Aujourd'hui, est-ce que votre club a la capacité de garder ses joueurs? C'est ça le problème. La politique, la masse monétaire que votre club mettait pour arriver à garder tous ces joueurs, cette masse monétaire n'est plus là. La masse monétaire que Mazembe mettait pour garder les Kidiaba, les Mputu, les Kabango, les Kaleuturadjoko, aujourd'hui ça n'a pas suivi. Ce qui fait que le joueur, une fois qu'on lui présente une certaine enveloppe, il veut aller là où il va gagner le plus de sa vie. Parce que un joueur qui part sans l'autorisation du club, parce qu'il gagne, je prends l'exemple aujourd'hui, à la RTNC, je gagne 1 franc. M. Kaboulo me propose 3 francs. Je pars. Sur le plan sociologique, je vois ce que je peux apporter, non pas par moi, par rapport aussi aux charges. Parce que tous ces joueurs, nous étions des entraîneurs au niveau des équipes de U17, U20, U23. On a senti l'apport des grands clubs comme Mazembe, même dans des petits clubs. Quand Mazembe prenait des transferts à Kinshasa, vous avez vu les familles ici. Quand Mazembe venait jouer à Kinshasa, c'était 3/4 des communes de Kinshasa qui soutenaient Mazembe parce que toutes ces familles vivaient au dépens de ce que leurs enfants gagnaient. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mazembe vient à Kinshasa. Est-ce que vous sentez cet engouement-là? Votre club, quand il joue, est-ce que vous sentez cet engouement des 24 communes à Kinshasa? Ce qui veut dire qu'il y a un problème profond sur le plan sociologique. Il n'y a pas cet intérêt. Le Congolais ne se reconnaît plus dans ces clubs-là. Les gens n'accompagnent pas parce qu'ils se disent, bon, il y a beaucoup trop de merci. Donc bref, il y a, dans chaque compartiment, nous devons avoir le courage de nous dire des vérités pour corriger, parce que c'est toute notre nation, c'est nous tous qui sommes aujourd'hui mal à l'aise. Aujourd'hui, M. Kaboul, vous avez dit que la RTNC est là chaque fois pour sonner l'alarme. Est-ce que réellement les gens suivent tout ce que la RTNC fait? Nous parlons aujourd'hui de l'élimination de l'équipe nationale. Ça fait pratiquement 4 dimanches de suite. La RTNC prévoyait déjà ces dangers. Nous avons dit d'élever les niveaux techniques au niveau de la gestion. Ce ne sont pas les joueurs qui manquent. Moi j'avais dit, le staff à qui on avait confié, c'était à leur première expérience. Ils n'avaient jamais vécu cette pression-là, toutes ces étapes-là. J'avais dit, je suis allé très loin même à citer de nom. Prenons Fouti là, qui est déjà champion d'Afrique avec Mazembe. Prenons Loussadi, qui a déjà géré tout, parce que Loussadi c'est au Gabon, c'était une pression. Prenez Moutubi les Santos, rappelez les gens comme des Moukeba. Vous les joignez à tous les singuliers, mais les Molembo, parce qu'ils sont dans une phase d'apprentissage. À chaque compétition correspond à un type de joueur, un type d'entraîneur, un type de dirigeant. C'est ça. Bref, aujourd'hui, ma mélodie n'a fait que copier-coller de ce que Mazembe faisait. Exactement, c'est ça, tout à fait. Simba s'est fait laminer à Kinshasa par le club 5-0. Si vous faites le décompte, aller-retour du club de Simba, Simba a rendu la monnaie de la pièce avec le club. Ce qui veut qu'ils sont allés réfléchir, calquer, chercher à savoir qu'est-ce que votre club faisait. Intelligents qu'ils sont. Ils ont pris des entraîneurs qui sont venus de la RDC. C'est ça. En échangeant, vous avez vendu la mèche, mais eux, ils étaient intelligents, ils ont réfléchi. Même les joueurs. Léopard de Dolisie est sorti champion d'Afrique. Léopard de Dolisie n'a pas fait le miracle. Ils ont ramené Mazembe en jouant avec Mazembe dans des matchs d'entraînement. Ils ont pris des entraîneurs congolais qui étaient au plus haut niveau. Même moi-même, je suis allé contribuer à Léopard de Dolisie. Léopard de Dolisie a pris des joueurs qui ont été champions avec le champ. D'Intela Tichik, les Rigignam. Bref, c'est pour dire que nous sous-estimons, nous négligeons. Mais les autres en profitent par rapport à tout ce que nous faisons. Mais nous-mêmes, nous ne savons pas nous valoriser. Je profite aujourd'hui de le dire. M. Kaboulo, un temps mort, M. Kaboulo n'est passé par la RTNC. Exact. Qu'est-ce que les gens n'ont pas réclamé par rapport à la qualité de la transmission, même au niveau de la valeur marchande de la communication au niveau de nos émissions? Pourquoi est-ce que nous, Congolais, nous préférons anéantir ceux qui sont en train d'exceller pour permettre dans notre pays d'aller de l'avant? Nous préférons prendre des choses. Non, arrêtons. Donc il est temps, moi je l'ai dit la fois passée, nous avons connu l'union sacrée en politique, que cela aille dans tous les secteurs, qu'on voie, qu'on mette la méritocratie. Aujourd'hui nous avons celui qui est Premier ministre. C'est un sportif, il est né dans la maison du sport, il a grandi dans le sport, il va gérer le gouvernement. Qu'on nous aide pour que d'ici juin, qu'on n'arrive pas encore à pleurer, rater la Coupe du Monde. On va revenir d'ici juin. C'est le 5, c'est demain. Ça sera donc dans 2 mois exactement, jour pour jour. Je suis pour la qualification pour la Coupe du Monde. Oui. En tant qu'entraîneur, la bonne planification pour une bonne compétition, pour qu'une équipe puisse être compétitive, c'est 4 à 8 semaines. 2 mois, c'est
8 semaines. 8 semaines. Dans la planification, aucun entraîneur ne peut venir me dire le contraire ici. Pour qu'une équipe soit performante, il faut au moins travailler sur 6 à 8 semaines. Les 8 semaines, nous sommes encore en train de prédire. On doit remettre en question le staff. On doit chercher ce que nous allons perdre 4 à 5 semaines. Comme si le staff est les seuls responsables. Je ne pense pas que le staff puisse être les seuls responsables. On va y revenir quand on va aborder le départ de M. Omar, parce que ça entraîne beaucoup de choses. On va voir qui est responsable. Moi, je crois que nous sommes tous responsables de la débâcle de Léopard, en partie aussi de la débâcle de nos deux équipes. Miguel, vous êtes manager, vous êtes un homme de football, vous vivez ici. Je crois que vous aussi vous êtes touché par cette élimination prématurée de nos deux grands représentants que vous avez habitués d'aller en demi-finale, en finale, etc. Mais là, patata, stop. Ils retournent à la maison. Les Léopards retournent à la maison. Donc, nous allons attendre la CAN. Il faut attendre 2023 pour espérer encore aller dans une phase finale. C'est très long. Il y a des raisons. Pourquoi, à votre avis, il y a des tâtonnements, beaucoup d'hésitations, et que maintenant nous passons complètement à côté? Je ne minimise pas les Tanzaniens quand même. La RDC ne fait plus peur. Parce que, Guillaume l'a dit, dans le temps, des équipes comme Simbala, c'était la balade. On passait sans aucun problème. Mais maintenant, on commence à avoir peur. Demain, on ira perdu de Comores. Pourquoi pas? Elle ne fait plus peur, mais elle reste respectée. Et ça, ça prouve que la RDC est encore une grande nation de football. Monsieur Guillaume, non, Miguel. D'accord. Par la réputation passée. Mais pour le moment, statistiquement... L'histoire, on ne la change pas. C'est vrai qu'en ce moment, on peine. On peine, oui. Mais l'histoire, on ne la changera pas. La nation africaine à d'avoir gagné le meilleur but dans la... Ça, c'est l'histoire. C'est l'histoire. Et celle... C'est vrai que depuis un temps, depuis une dizaine d'années, nous la défendons très mal. Ça, il faut le dire. Je pense que M. Guillaume et Papa Fouassa ont touché le problème dans la profondeur. Mais là, nous avons 2 mois. 2 mois pour se battre pour aller à la Coupe du Monde. Il faut savoir quels sont réellement les objectifs à atteindre. Quand on a ciblé les objectifs, c'est là où on va chercher le sélectionneur qu'il faut. C'est là où on monte une équipe sur base de la présentation du problème que nous avons au sélectionneur. Le sélectionneur donne son schéma de travail, choisit les joueurs avec lesquels il veut faire la campagne, et que tout le monde mette la main à la pâte pour que ça aille bien. Parce qu'on est arrivé à un moment où nous avons bâti sur un château de cartes. La sélection éliminée de la CAN, Mazembe éliminé, l'AS Vita Club éliminé, alors que ces 2 clubs ont trôné sur le continent pendant une dizaine d'années. Alors, il faut revoir les choses, ça c'est sûr. Ça c'est automatique, la situation nous y oblige. Mais nous n'avons que 2 mois. 2 mois pour quel objectif? Juste faire les qualifications du mondial, aller au mondial. Il ne faut pas oublier que pour aller au mondial, ce sera encore plus difficile. Cette fois-ci, parce que même étant première du groupe, il faut jouer les barrages. Vous pouvez avoir beau gagner la Tanzanie ou le Bénin, mais après cela, vous pouvez tomber contre le Sénégal en match aller-retour. Vous pouvez tomber contre l'Égypte en match aller-retour. Donc ça veut dire que même en étant premier de ce groupe qui paraît faible, entre guillemets, parce que nous avons vu la vitesse à laquelle la Tanzanie est en train de se développer, le Bénin, ce n'est pas un oiseau pour le chat. Donc on est encore dans un groupe très compliqué, parce que le nouveau sélectionneur doit avoir un profil de quelqu'un qui est habitué de ces matchs, qui est habitué à remporter une compétition majeure sur le continent. Il ne faut pas juste aller nous chercher un sélectionneur pour le buzz. Nous avons 2 mois. Pour quel objectif? La qualification, ok. Faire le choix du bon sélectionneur, remettre les joueurs à niveau en termes de concentration, en termes de... Il n'y a pas d'âme dans cette équipe. National. Ah non, il n'y a pas d'âme. Vous êtes allé trop vite. On va y arriver. Je ne vous interromps pas, Miguel, vous êtes un ami. Okay. Je voulais d'abord qu'on insiste sur les clubs. Quelle chance vous donnez aux clubs pour qu'ils reviennent très très vite au niveau? Je pense qu'il faut une remise en question. Chacun dans son coin. Chacun dans son coin, parce que Vita, c'est pas mal. Parce qu'on dit, chaque année, il y a changement d'équipe.
C'est ça qu'il a dit hier. Ce sont des excuses. Ce sont des excuses. Un entraîneur doit savoir assumer. Ouais. Et là, le coach Florent ne l'assume pas. Si c'est réellement, si vous me relayez les paroles qu'il a dit, ça veut dire que il n'est pas responsable de la débâcle. Parce que c'est lui qui est coach depuis de nombreuses années. Mais ça, c'est des excuses. Parce que je pense qu'aujourd'hui, moi, je reproche au technicien Florent Ibenge, c'est de ne pas avoir la méthode pour gagner un titre majeur. Mais Florent n'a pas toutes les armes pour garder le joueur. Je vous ai dit, en 2017, malgré lui, toute l'ossature qu'il avait, les gens sont partis. Aucun joueur ne part. Aucun joueur ne vient sans l'accord de... Non. Il me semble que... Là, je peux m'expliquer en faux. Pourquoi? J'ai dit la masse monétaire qu'entourait avec club pour permettre à tous ces joueurs de rester dans leur club, cette masse ne suit plus. La masse monétaire qu'entourait qui permettait à Mazembe de garder tous ces joueurs, cette masse ne suit plus. Aujourd'hui, vous savez très bien que le général Anouissi Gabriel Kouma est parti de leur club. Le président Moïse revient de l'exil après autant d'années, ce qui fait que gérer à l'extérieur, et quand le président Moïse était sur place, était autre chose. Mais vous trouvez normal que des clubs de cette envergure vivent sur base d'un seul président? Non, j'ai dit la masse monétaire, la manière dont c'est géré. Parce que le président Moïse faisait ceci. Je peux prendre l'exemple d'un joueur comme Eric Bokanga et Alec Alutukadioko. Pour qu'il quitte le club pour aller dans Mazembe, il y a eu des montants qui ont fait ce que le joueur, il a trouvé son gain, le club aussi il ne pouvait même pas hésiter. Et le joueur ne pouvait pas hésiter. Ce transfert-là a permis à le club, avec le seul transfert d'Eric Bokanga, le club a acquis 8 joueurs. Ça a permis à le club d'investir dans la durée. Le transfert d'Issama, ça a permis avec eux d'investir dans la durée. Mais si vous regardez aujourd'hui, les transferts qui peuvent permettre de vivre, de permettre la stabilité, moi j'avais dit ceci, Mazembe ne faisait que la continuité des joueurs qui se côtoyaient au niveau de l'équipe nationale. Aujourd'hui, cette politique-là n'existe plus. Quand vous prenez Kalutukadiou, il a joué avec Poutou, avec... dans les équipes dites-moi un peu, quel est le joueur dans Vita Club ou au DSMP ou à Kinshasa qui vaut les 500 000 que Mazembe a mis sur Eric Bokanga? Non, il n'y en a aucun. Excusez-moi, il n'y a aucun joueur aujourd'hui qui joue au DSMP ou qui joue à Vita Club que Mazembe pourrait mettre 500 000 Moi, je me suis dit, il y a de ces joueurs. Après, je pense qu'il n'y a plus des Trésors Poutou, il n'y a plus des Bokanga, il n'y a plus des Bokungu Joli, il n'y a plus tous ces joueurs qui faisaient... Mais le problème, c'est que nous ne produisons plus, directeur. Mais il faut produire, justement. C'est un travail qu'il faut faire entre sportifs et politiques. Il faut éclairer par rapport à cette histoire. Parce que, directeur, moi, je suis entre les Congolais. Nous travaillons en profondeur. Aujourd'hui, nous devons être d'accord. Les gens ont préféré déverser beaucoup d'argent à l'extérieur. Je peux m'expliquer en faux. Tous ces joueurs qui ont valu ce montant-là, ils sont venus des Bellor. Ils sont venus des RCK. Ils sont venus de Jacques Tchanga, Jacques Trésor. Et ces réservoirs existent encore jusqu'aujourd'hui. Vous préférez aller enrichir un étranger plutôt qu'au détriment. C'est ce qui tue le football. Vous pouvez aujourd'hui être président de Mazembe, donnez-moi 2 noms des joueurs que vous pourriez mettre 500 000 $ dessus, en étant sûr qu'ils vous donneront la Ligue des Champions et qui seront transférés 2 années après à 2, 3 ou 4 millions. Je l'ai dit, je peux vous donner. Donnez-moi 2 noms. Oui, le joueur Glody Lele pour aujourd'hui. Il a quel âge? Il vaut déjà 500 000. Glody Lele, il est jeune, on peut investir dans la durée. Vaut-il déjà 500 000 comme Eric Bokanga? J'ai dit, les patrons Kabamba. Miguel, je peux vous donner la genèse et d'un Poutou Trésor. Les Patou Kabamba. Nous l'avons vu avec Isaac Chibango. Nous l'avons vu avec Isaac Chibango qui vient de Rangers. Justement, quand les Poutou sont allés dans Mazembe, ils n'étaient pas partis pour être des titulaires. Ils avaient coûté combien? C'est ce que je dis, justement. S'il vous plaît, ne nous éloignons pas trop. Est-ce que nous produisons ce genre de joueurs? J'ai dit, il y en a même à foison, maintenant. Mais il faut créer les conditions pour aller les identifier. Ça, c'est de 1. Et ça, c'est un problème de management. L'autre problème, c'est des transitions mal gérées.
il a dit Ibenge ne se veut pas comptable de la chute de son équipe. Mais quand vous laissez partir le joueur, c'est l'entraîneur qui, dans le staff, s'intègre dans un comité de recrutement de joueurs qui conviennent par rapport aux objectifs que l'on poursuit. Si on ne l'a pas fait, tout le monde est fautif. Alors, troisièmement, il y a le problème des infrastructures. Les infrastructures, ce n'est pas seulement les stades. Les infrastructures, c'est l'économie. L'économie du football. Et quand vous parlez, par exemple, d'amenuisement des moyens dans VKB, dans Mazembe, c'est ça. Pourquoi continuons-nous de nous tromper en disant que nous faisons du football amateur, alors que nous avons des joueurs qui ont besoin de vivre du football? Mais l'amateurisme, c'est passé. Parce que les joueurs... Mais justement, tant que nous ne systématisons pas... C'est des responsables. Dans des familles, mais nous ne prenons pas le temps de faire de notre football un football où on peut pratiquer du professionnalisme, parce que nous y sommes. Et ça, c'est un des éléments qui, en fait, nous retiennent par le bas. Et chaque fois qu'un joueur éclate, il est aimé ailleurs, on le lâche. Donc parce qu'on dit, le joueur est en train de vouloir sauver sa famille, ok? Yeah. Mais ça pouvait se faire localement. Oui, mais il faut maintenant, ça mérite une réflexion. C'est politique. Mais ça, au niveau de la politique. Il faut complètement changer la politique. Il faut que l'État intervienne pour soutenir dans les lois. Ouais. Parce qu'il faut qu'on allège les taxes. Ce sont les mêmes entreprises qui mettent beaucoup d'argent en Angleterre, en Afrique du Sud, qui en République démocratique du Congo, si vous regardez leurs chiffres d'affaires, ils sont capables de le faire, mais ils ne sont pas, comment dirais-je, concernés parce que notre loi ne les sécurise. Mais le cas du sponsor de la Ligue, Première Ligue ici chez nous. Vodacom. Oui, Vodacom. Mais Vodacom est filiale de Vodafone. Mais en Angleterre, c'est Vodafone qui tient. En Afrique du Sud aussi. Oui, mais justement, tous ces éléments doivent s'intégrer dans une politique bien pensée de vouloir faire du football non seulement un lien de fabrication d'une économie qui soutient l'économie nationale, mais aussi un lien avec l'emploi, l'encadrement et la mise à épreuve. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité? Nous sommes le seul pays au monde où vous sentez qu'il y a une cassure entre les sportifs et le politique. Il est impossible d'avoir des résultats quand il y a cette cassure de communication entre l'État et l'implication. Vous le voyez, le président de la fédération dit que la faute revient aux politiques. Non, pas nécessairement. Le politique, quand il y a un fiasco, dit que c'est la faute aux sportifs. Mais finalement, d'où sort l'argent pour les préparations? Alors je pense que c'est une erreur. Depuis trop longtemps, le politique tire sur le sportif tire sur le politique, et à un moment donné, il faudrait qu'ils se mettent à table et on va y développer quelque chose qui puisse faire avancer le sport. Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit que quand on va évoquer dans quelques instants les départs de M. Omar, ça peut provoquer beaucoup d'ouverture, n'est-ce pas? C'est la fin d'un cycle. Il est en train de partir avec tout son système, avec tous ses défauts, avec quelques qualités également. C'est qu'il faut une autre méthode de réflexion pour permettre à notre football d'avancer. Je vous donne juste une parenthèse. Je ne sais pas si vous avez suivi les matchs de Mazembe. Ouais. Moi, j'étais surpris. À part Zola, à part Tchongo, les restes, c'était des joueurs inconnus, des jeunes, mais qui ont produit, à mon avis, un bon football. Vous sentez, c'est des jeunes qui manquent d'expérience, ils ont des défauts peut-être dans la dernière passe, qui n'arrivent pas, un peu de précipitation. Ça, ce sont des choses qui vont s'améliorer. Je suis convaincu, la main sur le cœur, que si cette équipe qui a joué contre Belouizdad, on la garde, et elle joue l'année prochaine, je suis convaincu qu'elle ne s'arrêtera pas à la phase des poules. Donc il y a une politique. Attention, les centres de formation, c'est important. C'est pour ça que j'allais dire, parce que vous avez soulevé ça, dans tout ce fiasco-là, dans la baisse du football de Congolais, il n'y a pas de responsabilité de la part de la fédération. La fédération doit rejeter. Je pense que Papa François l'a dit. Mais j'ai dit qu'au niveau des infrastructures, les infrastructures ne sont pas que techniques. Il y a aussi l'infrastructure juridique, l'infrastructure administrative. Tous ces éléments, si ils restent faibles, ça va être des facteurs qui vont accompagner nos défaites futures. Et si on ne fait pas, par exemple, on ne met pas en place une politique de recherche des performances, et on compte les performances comment?
Mais c'est à partir du travail de celui qui organise. Qui organise? L'organe, disons, technique de l'État, c'est la fédération. Oui, bien sûr. Et alors, et à ce niveau-là, si on reste un cocon, c'est-à-dire des gens qui entrent comme dans une tour d'ivoire, ils décident quand ils veulent, ils vous disent ce qu'ils veulent vous dire, et bon, lorsqu'il s'agit maintenant de tirer le bilan, bon, ils ne sont pas comptables. Il faut qu'on quitte cette zone-là. Mais il y a aussi un problème de management que vous avez dit. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se passe, c'est que ces joueurs peuvent être talentueux comme vous voulez, mais s'ils n'ont pas des mentors, des exemples, vous aurez du mal à retirer le meilleur de ces jeunes-là. Parce que si vous regardez bien Mazembe dans le temps, quand Mbwana Ali Samanta part, il y a Bolingui. Quand Bolingui part, il y a eu Malango. Quand Malango part, il y a Moleka. Mais à chaque fois, celui qui part a le temps de jouer et de laisser ses graines à celui qui vient. Mais depuis que Mazembe a fait partir Moleka, vous sentez qu'il n'y a plus un attaquant qui puisse faire... Mais il continue les recherches. Vous avez 13 ans pour tout. Oui. Aujourd'hui, ça reste encore un grand joueur. Mais automatiquement, vous sentez qu'il n'y a pas quelqu'un de cette trempe-là qui commence à naître. Ouais, mais et là, ça, alors, Mazembe, je pense que de ce côté-là, a failli. Il faut changer la philosophie. On n'intègre pas des jeunes pépites comme ça, directement livrés à eux-mêmes, dans un club qui a chaque année l'obligation de gagner la Ligue des Champions. Mazembe n'est pas là pour faire figuration ou pour être éliminé en phase de poule ou en 16e de finale. Mazembe est obligé à les mêmes obligations que le Real de Madrid en Europe. Alors, peux vous dire quelque chose. Ben Malango était dans les plans de Mazembe pour une longue durée. Vous avez suivi cet épisode. Je dirais que Ben Malango a claqué la porte. Il a déstabilisé Mazembe. Parce que c'est pas à ce moment-là qu'il était prévu qu'il parte. Ils sont plusieurs à avoir. Oui, c'est pour ça que je te dis. Mais ils partent. Ils brusquent un peu le plan des dirigeants de Mazembe parce que dans les planifications, on n'attendait pas ce que Ben Malango parte à ce moment-là. C'est pour ça, pour ressortir un peu cette défaillance en disant que non, il n'a pas préparé la relève de Malango. Parce que Ben était là, certainement la relève était à la cuisine. Mais lui, brusquement comme ça, il y a des négriers qui rôdent autour, qui arrivent avec des discours pour convaincre les joueurs. Ils demandent même aux joueurs de nier leur signature. Directeur, il y a une chose, et je vais le dire. C'est un problème face à les joueurs nient leur signature. Alors le problème arrive à la FIFA. Au-delà de négrier, je crois que... Au-delà de négrier, le problème reste entier. Pourquoi partent-ils? Pourquoi un pays comme l'Égypte garde longtemps ses joueurs? Pourquoi il lâche très peu de joueurs à l'extérieur? Qui joue en Angleterre actuellement parmi les meilleurs buteurs, c'est Mohamed Salah. Oui, Salah. Ils sont rares à compter dans les championnats en dehors de l'Égypte. Pourquoi? Parce que sur le plan interne, les clubs, notamment Zamalek et Al-Ali, c'est des clubs qui ont réuni les meilleures conditions d'épanouissement localement. Et Mazembe, on avait les capacités. Directeur, alors nous allons écouter une dernière parenthèse. Oui, rapidement, vraiment, sinon on risque de ne pas... Il y a le programme que le club a pour le joueur. Il y a aussi le programme que le joueur et son manager et son entourage ont. Mais ça doit être en syntonie. Ça veut dire que si le club se dit, je vais garder Malango, parce qu'il a 50 contrats et qu'il lui en reste 4 et qu'il gagne 5 000 $ tous les mois, et que Malango veut absolument partir parce qu'il gagne 5 000 et qu'il en veut 15 000, et que Mazembe n'est pas prêt à mettre les 15 000 parce qu'il a un contrat encore qui court de 4 ans à 5 000, je pense que Mazembe n'a pas fait le nécessaire pour garder le joueur dans des bonnes conditions. Dans ces cas-là, tu lui donnes les 15 000 et il reste à Mazembe, et Mazembe gagne encore la Ligue. Mais il a formé. Oui, mais c'est le problème au niveau de la FIFA. Après, ce qu'il y a les équipes africaines forment, les Européens viennent et les piquent comme ça. Vous savez, c'est un dossier très sérieux sur lequel d'ailleurs la FIFA est en train de réfléchir pour que les clubs formateurs se retrouvent. Non, je crois que tout cela est arrivé, c'est quand le président n'était pas sur place. Peut-être ça Parce aussi. que si le plan je connais, Exactement. parce que la politique de Mazembe, c'est ce que je dis que si le président était sur place à Lubumbashi, Ben Malango n'allait pas partir. Mais ce problème a commencé bien avant que le président ne sorte. Et il devait aller à Arsenal. Ouais, Arsenal, oui. Le président dit, tu vas aller gagner quoi? Quand il a été en Angola aussi. C'est mal géré ça aussi. C'est très très mal géré.
Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là des analyses, en tout cas, sur le mal là, qui ronge le football congolais actuellement. Le football congolais qui est au plus mal, qui va très mal après la piètre prestation de l'équipe nationale A' des Léopards de la République démocratique du Congo au championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. S'en est suivi l'élimination de la République démocratique du Congo dès la 5e journée dans les éliminatoires de la CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer en janvier 2022. L'ASV Club et le tout-puissant Mazembe n'auront pas en tout cas réussi à se qualifier de cette phase des groupes de la Champions League africaine, éliminés à leur tour également dès la 5e journée. Est-ce un hasard où il y a un mal profond par rapport au football congolais visiblement, et le président de la fédération en a fait la lecture. Il y a certainement sa part de responsabilité aussi, lui qui a fait 18 ans au sein de cette fédération. Qu'a-t-il changé dans l'organisation du football congolais, et c'est quel héritage il va léguer à son successeur? C'est autant de questions que nous pouvons nous poser. Vous allez certainement vous faire votre propre opinion par rapport à cette autopsie que vient de faire Kabulo Mona Kabulo et ses invités. Visiblement, il y a plusieurs causes qui expliquent le mal actuel de notre football congolais. Visiblement, un problème d'organisation, d'abord sur le plan national, et un problème d'infrastructure aussi, mais on ne peut pas soulever que des problèmes d'infrastructure parce que le tout-puissant Mazembe ne souffre pas trop de ce problème d'infrastructure, peut-être un problème des moyens. Est-ce que les moyens mis à la disposition de ce club aujourd'hui sont les mêmes qui ont été mis à la disposition dans les années de vache grasse de ce club? Je ne pense pas. Je crois qu'il y a certainement un gros souci en ce qui concerne les moyens du côté du tout-puissant Mazembe qu'on ne veut pas à nous dire. Nous sentons comme si le tout-puissant Mazembe avec Moïse Katumbi, gouverneur, président bien sûr de ce club, et le tout-puissant Mazembe avec Moïse Katumbi, simple politicien ou homme d'affaires, nous sentons une différence, une nette différence. D'abord, dans la qualité du staff technique, ce n'est pas un staff technique susceptible en tout cas de vous donner des trophées de haut niveau. Soyons clairs, Pamphile Miayo n'a pas cette étoffe de grand entraîneur, il n'en a pas la formation non plus, et ses adjoints. Donc il y a quand même un problème. Est-ce que Moïse Katumbi garde les Pamphile Miayo et les Kasongongandu comme membres de ce staff technique, coach et coach adjoint, parce qu'effectivement il veut promouvoir les fils maison, ou alors derrière cela se cache réellement un problème des moyens? Il n'a plus ces moyens qu'il avait auparavant pour payer ses entraîneurs de haut niveau expatriés qu'il engageait. Ce sont des questions qu'on peut se poser. Et pourquoi pas embaucher Florent Ibenge par exemple pour relever les défis du côté du tout-puissant Mazembe? C'est une réflexion. Nous ne disons pas qu'il y a des rumeurs autour de cette question, c'est simplement une réflexion. Alors du côté de l'SV Club également, nous sentons qu'il y a des difficultés tout aussi du côté des moyens depuis que le général Gabriel Amissi Kumba dit Tango Fort a laissé ce club à Madame Bestine Kazadi. Nous sentons une différence quand même dans l'organisation de ce club, ce club qui a du mal à décoller, et ceci se ressent dans les résultats, et malheureusement ça ne suit plus du côté de l'équipe nationale. Et c'est clair que la RDC doit, si elle veut effectivement avoir des résultats, mettre la main dans la poche, ou on ne participe pas à ces éliminatoires pour aller dans des compétitions majeures du continent, ou alors on y participe et on sort des moyens pour d'abord recruter un staff technique digne de ce nom, parce que nous l'avions déjà décrié, que le staff technique actuel était un staff technique qui n'était pas digne en tout cas d'un pays comme le nôtre, avec un Ntsengi Biembe, avec des adjoints comme Zaira Mouini ou encore Christopher Walembo. Ce n'est pas un staff technique de haut niveau. C'est quand même triste. Si Christian Ntsengi Biembe est un entraîneur diplômé, le mieux diplômé de la République démocratique du Congo, comme il se bombe le torse, qu'en est-il de ses adjoints et quelle expérience ont-ils? Christian Ntsengi Biembe, c'est vrai, a ce diplôme-là, mais quelle expérience il a? Quels résultats? Quelles sont les statistiques de Christian Ntsengi Biembe? Tout cela, ce sont des problèmes. Devons-nous retourner encore dans les entraîneurs de même profil, ou devons-nous carrément chercher à avoir un entraîneur de haut niveau et de qualité parce que nous voulons aller à la Coupe du Monde Qatar 2022? Voilà une réflexion
réflexion que nous allons continuer à mûrir. Hein. Nous nous arrêtons pas ici certainement. On va continuer en espérant en tout cas que la RDC relève la tête, hein, parce que déjà on doit le faire très rapidement, parce que déjà d'ici 2 mois nous débutons avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, du moins la première phase où il faudra en tout cas gagner la seule place possible, hein, sortir premier de son groupe et ensuite maintenant jouer les barrages avec les 9 autres équipes. Barrages en tout cas, on va faire un tirage au sort, vous connaîtrez votre adversaire et un match aller-retour pour aller au Qatar. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette réflexion. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci beaucoup à vous qui avez accepté de partager avec nous ces quelques minutes de réflexion, d'autopsie sur le mal qui est en train de ronger le football congolais actuellement. Nous espérons vous retrouver bien sûr très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.